Merci beaucoup Estelle, ça plane pour Avec nous. plaisir. Aujourd'hui c'est le lancement de la semaine de la petite enfance, alors forcément Carole est avec nous et on ne s'en plaint pas. Ça nous fait des bonnes journées, tu vois. La vie d'écolier, c'est pas ce qu'on croit. Non, joie, liberté. On va parler avec vous, Carole, effectivement de petite enfance. Donc on s'adresse à ceux qui ont des petits qui ne peuvent pas lire effectivement les magazines que nous conseillait Estelle. Mais il faut leur lire. En revanche, c'est voilà, il important. faut leur lire et il faut leur chanter des chansons. Oui, et c'est la semaine de la petite enfance en plus en ce moment, Laurence, ça c'est l'actualité. C'est un événement national, Oui. il y a des cafés, débats avec les parents, des rencontres artistiques et culturelles, ça se passe dans toutes les crèches. Et la thématique cette année, c'est s'aventurer. Alors moi, je vais vous proposer de s'aventurer discrètement dans une crèche musicale. Le concept est atypique. En fait, c'est en 2005, Claudia Caspi-Yahi développe son propre réseau de crèches parce qu'elle a eu une intuition. Avec ses enfants, elle s'est dit il faut que la musique soit au cœur de l'apprentissage. Depuis, les neurosciences lui ont donné raison. Alors voilà, on a voulu savoir comment ça se passait. On va suivre la petite musique qui va nous entraîner Très bien. à Cergy, au programme castagnette, guitare, mais aussi la marque de fabrique, sa bulle musicale. 3, 4. Comme les perles d'un collier, comme les perles d'un collier, les prénoms s'ajoutent. Dis-le, tiens, on t'écoute. Bonjour, Siana, tous les matins, avec les copains. Il est connu que le bébé naît musicien parce qu'il naît avec une oreille musicale universelle. Pourquoi ? In utero, il grandit dans un environnement sonore qui est à la fois rythmique, le battement cardiaque, la respiration, le flux sanguin, et mélodieux, qui sont tous les sons qui vont s'amalgamer et qui vont se superposer sur les rythmes. Tout ça, ça crée une mélodie. Les 6 premiers mois, il est en capacité d'entendre toutes les syllabes du monde, des syllabes que vous n'entendez plus ni vous ni moi. Et de 6 mois à 12 mois, il entend toutes les consonnes du monde. Mais après, il se spécialise sur son environnement immédiat de sa langue environnante. Le cheval. Comment il fait le cheval? Le but de la bulle musicale, c'est d'emmener les enfants en voyage et de leur permettre d'entendre une multiplicité de sons, mais en étant acteurs de ce qu'ils écoutent. C'est-à-dire, c'est eux qui décident et c'est eux qui explorent et c'est eux qui découvrent. À la maison, on n'écoutait pas vraiment de la musique, et surtout pas des musiques qui venaient d'ailleurs. Il faut savoir que la crèche permet de faire une diffusion de musique chaque mois, différente de chaque continent qu'on puisse découvrir. Notamment là, ce mois-ci, c'est sur le thème de l'Espagne, et du coup, Siana, à travers la musique, apprend des mots espagnols. Il était une fois une petite castagnette. Elle sent le soleil sur sa peau. Elle est arrivée en Espagne. Grâce à cette multiplicité de sons, on donne un terrain de jeu aux enfants pour jouer avec les sons. En ce sens-là, nous avons fait une recherche en lien avec l'INSERM et 2 docteurs en psycholinguistique. Et il s'avère que les enfants qui sont passés par ces crèches ont une note supérieure de 70% à la moyenne nationale sur le plan de la richesse du vocabulaire. Donc, ils ont plus de vocabulaire et beaucoup plus de vocabulaire que la moyenne nationale. C'est l'Espagne, c'est Séville. Un peu C'est trop de mignon. chaleur, effectivement, dans votre poste. Alors, il y a 10 univers de sons par an à chaque fois dans cette crèche. Et là, vous l'avez vu, en fait. Vous avez Nicolas qui, avec sa guitare bleue, vous Ouais. avez bien repéré. Bah, figurez-vous que Nicolas était menuisier avant. C'est une D'accord. reconversion. Et pour travailler dans cette crèche, il vaut mieux avoir une impétence pour la musique. Et surtout, non mais ça c'est drôle, si vous travaillez là-bas, il faut aimer chanter. Même si vous chantez faux, Ah il bah faut non, quand même surtout chanter. pas. Donc, moi j'ai épargné les enfants, je n'ai pas chanté ce Ouais, vous matin. avez vu les catastrophes climatiques. Bon, En tout cas aussi, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que c'est important d'être en interaction avec les enfants. Donc Claudia a vraiment appuyé sur ce point-là. Quand vous mettez de la musique chez vous pour occuper vos enfants, on l'a tous fait. Et puis c'est vrai qu'avec le télétravail, on se dit on met un CD et puis on va travailler. Non, il faut être en interaction avec les enfants. C'est comme ça qu'on va les stimuler. C'est comme ça qu'on va leur donner plus de vocabulaire et plus de confiance en eux. non, moi quand je suis en télétravail, je me mets un CD pour moi. C'est quoi le CD? Je vous dirai pas. Ah si.
Toutes les infos, c'est Toutes les bon. infos, bien sûr, toutes les infos, je vous le mets sur Internet. Et bah, c'est, c'est je vous le génial. rappelle, la semaine de la petite enfance. Merci beaucoup, Carole. On aura sans doute l'occasion d'en reparler effectivement dans les jours qui suivent. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour un tout nouveau journal.